Salut à tous et une agréable année 2024 pour commencer ce retour de l'équipe du Square. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas le concept de l'équipe du Square, c'est très simple. C'est un retour bref sur l'actualité du FCFF. Donc cette émission est composée en 3 parties. Première partie, retour sur l'actualité du FCFF, ce qu'on a entrepris depuis le début de la saison. Seconde partie, focus sur un acteur du FCFF. Et la troisième partie, ma préférée, l'invité surprise, qui ce soir en plus n'est pas des moindres. On ne vous en dit pas plus, à vous d'observer. Sans plus tarder, nous passons à la première partie de cette émission, l'actualité du FCFF. Et nos équipes n'ont pas chômé depuis septembre. Entre les U14A qui ont eu la chance et l'honneur de participer à l'Orange Challenge qui se déroulait au Parc des Princes lors de PSG Montpellier. Donc l'Orange Challenge, comme vous pouvez le savoir, c'est un défi technique qui consiste à partir du milieu de terrain et d'aller éliminer le gardien. Heureusement pour nous, nous avons pu remporter cette opposition face à une équipe du 92. On a eu aussi l'occasion d'avoir la chance d'être invité par le Paris FC pour le match de Ligue des Champions qui les opposait face au Real de Madrid chez les féminines. En plus de ça, on a la chance d'avoir cette année un nouveau community manager qui anime nos réseaux. Comme vous avez pu le voir sur nos réseaux, on a des nouveaux concepts comme la masterclass qui consiste à faire venir une personne, un acteur du football, donc qui soit joueur, agent, éducateur, etc. Cela nous permet aussi d'avoir le ressenti du monde pro et qu'ils puissent le partager, avec nos éducateurs et nos licenciés au sein de notre club. On est de retour dans cette deuxième partie de l'équipe du Square et cette deuxième partie consiste à faire un focus sur un acteur du FCFF qui ce soir c'est Marwan. Bonsoir Marwan. Salut, ça va? Donc sans plus tarder, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, je vais le laisser se présenter en quelques mots très rapides. Ok, du coup moi c'est Marwan, j'ai 20 ans. Actuellement je suis responsable de la catégorie U12-U13 au sein du FCFF. Je coach la catégorie U12A et en cours je suis en seconde année d'école de kinésithérapie. Donc kiné, qui dit kiné dit domaine du sport, on reste toujours dans cette vocation qui est le sport quoi. Toujours important. Ok, donc ouais, tu nous as dit que tu étais responsable de la section U12, U13 du FCFF. C'est ça. Donc c'est quand même un rôle important. T'as quel âge déjà? J'ai 20 ans. 20 ans, donc à 20 ans d'avoir des responsables de catégorie aussi jeunes, c'est honorable pour un club comme le nôtre et on est réellement satisfait de vous avoir vous à nos côtés au quotidien. Donc on va sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu vas nous faire un petit bilan de cette première moitié de saison avec du coup t'as les U12 me semble, c'est ça. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe? Alors, franchement, c'est une bonne génération, franchement une excellente. Là, j'ai une équipe qui s'est reconstruite parce qu'on a eu des retours de pas mal d'anciens joueurs. Au début de saison, c'était un petit peu compliqué au niveau de la cohésion de groupe. On commence à bien jouer, on est deuxième de notre championnat, donc tout se passe bien. Toi, sur un point de vue plus individuel, c'est quoi réellement tes objectifs en tant que coach? Franchement, en tant que coach, mis à part faire progresser les enfants de la ville, parce que avant tout, Fontenay c'est une petite commune, donc l'objectif principal pour moi, c'est vraiment de les faire progresser, leur faire prendre un maximum de plaisir, parce que ça se perd énormément sur le foot d'aujourd'hui. Donc les faire kiffer, qui viennent aux séances, aux matchs, qui prennent du plaisir, qui kiffent. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, la notion de plaisir, c'est vraiment une notion très très importante au FCFF parce qu'avant tout le football c'est du plaisir et surtout quand dans une catégorie comme les U12 où ils ont entre 11 et 12 ans, je pense que s'il n'y a pas cette notion de plaisir mise en avant, on peut arrêter d'être éducateur pour ces catégories-là. Donc je suis totalement d'accord. Et sur un point de vue plus personnel, je dirais, t'as pas des envies de pouvoir peut-être, je sais pas, progresser plus tard en tant que coach ou peut-être avoir d'autres envies, ça se trouve. Tu lis dans mes pensées là, Erwan. Là. Je te mens pas, j'aimerais bien passer sur du foot à 11, pourquoi pas d'ici peut-être 2 ans. Là encore, progresser sur du foot à 8, bien acquérir les connaissances, me former. Là, j'ai déjà passé mes 2 modules, il me manque l'assertif. Donc c'est aussi un de mes objectifs personnels et voilà. C'est tout ce qu'on te souhaite, Marwan. Et comme petit mot de la fin, quel message tu pourrais donner ou comme conseil aux futurs U12 qui l'année prochaine seront en U12 coach? Franchement, travailler les bases, c'est ça. Déjà arriver en U12, venir et avoir acquis les bases, contrôle passe et le jeu il ira tout seul. Il y a pas à se casser la tête, même si c'est plus physique, plus intense. Une fois que tu as acquis les bases, tu comprends un petit peu les principes. Ça va vite.
Bah écoute, je te remercie Marwan. Franchement, ça nous a permis un peu plus de connaître cette équipe U12A et de te connaître aussi également par la même occasion. Et là, sans plus tarder, nous allons passer à la troisième partie avec l'invité surprise. Il vient de se qualifier, là il me semble, en 16e de finale de Gambardella. Il est capitaine U18 R1 à Versailles. C'est sans plus attendre Kouni Ngassa qui nous rejoint tout de suite. On est dans cette troisième et dernière partie, du coup l'invité surprise. Et comme vous pouvez le voir, je suis accompagné de Kouni Ngassa. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, je vais le laisser se présenter lui-même. Moi, bonjour, c'est Kouni Ngassa, joueur du FC Versailles, du 18. Je suis passé par Fontenay aussi, comme Erwan me connaît, c'était mon ancien coach et voilà. Et voilà quoi. Et du coup là, qu'est-ce que ça fait là, en tant que ancien joueur de Fontenay, de revenir ici tout d'abord? Ça fait toujours plaisir, hein, parce que c'est ici que j'ai commencé à prendre mes marques, on va dire. C'est ici que tout a commencé avec mes potos depuis tout petit. Toujours plaisir, surtout que maintenant tu es donc un joueur de Versailles et capitaine en plus des U18 R1. Qu'est-ce que tu peux nous dire là actuellement sur cette saison? Je sais que dimanche il y a eu une grosse qualification, donc tu peux nous en dire un peu plus? Cette année, ça se passe plutôt pas mal, hein, avec l'équipe. On figure bien dans le championnat du terrain. Et là, dimanche, on a eu match de Gambardella, 32e contre la Maladrerie, une équipe d'Armadji. C'était un match compliqué parce qu'on a pris un carton rouge dès la 5e minute. Et après, on a su revenir 2 fois au score, puisqu'on a fait 2-2 et on a gagné au pénalty. On a gagné au penalty et le but victorieux de cette séance de tir au but. Ah, je l'ai marqué. Hein. Tu l'as marqué. Comment quand tu arrives là en 32e de finale de Gambardella, parce que quand tu dis que tu viens de Fontenay, un petit club, et que tu arrives justement à ce niveau, c'est quasiment l'élite du français, et que tu arrives dans une séance de tir au but, et qu'en plus si tu marques, tu qualifies ton équipe. Avant de tirer le tir au but, t'es dans quelle émotion? Je me dis déjà que je reviens de loin. Et que là, je dois pas me louper. C'est la première fois que j'avais l'occasion de tirer un penalty, fallait pas que je me loupe pour ma première fois. Ok. C'est humble de ta part. Et sinon, pour revenir un petit peu sur toutes tes années passées à Fontenay, qu'est-ce qui, on va dire, t'a fait grandir en étant joueur à Fontenay, et qu'est-ce qui t'a fait aussi grandir en étant joueur à Versailles? Pour faire la comparaison entre les deux. À Fontenay, c'est l'environnement en fait qui m'a fait grandir, parce que on est tous à peu près différents sur notre mentalité et il y a tous des comportements différents qui font qu'on est obligé de s'adapter en fait en fonction de l'environnement, et les coachs aussi qui nous poussent à s'adapter justement à l'environnement. Et à Versailles, c'est tout seul, hein, avec les joueurs, parce que chacun a une mentalité de gagnant, chacun a une mentalité d'aller loin. Et il y a beaucoup de concurrence, du coup, tu es obligé d'apprendre tout seul, hein, à grandir. Du coup, ce que tu essaies de me faire comprendre, c'est que là, en fait, à Versailles, réellement, c'est pas le club qui s'adapte aux joueurs, mais c'est aux joueurs de s'adapter, en fait. Ils vont pas nous tenir par la main. C'est voilà. À nous parce que c'est un club qui est quand même pas mal réputé dans la région de France. Ils auront plus le temps de faire des remarques à tel. C'est à nous de s'adapter. Quand on joue là-bas. Et toi, si tu avais un message à faire passer, par exemple, aux jeunes là de Fontenay, qui vont sûrement nous regarder, tu leur dirais quoi, toi, pour réussir au moins à atteindre, par exemple, le niveau régional? Parce qu'il y a une différence quand même entre le niveau départemental, quand tu joues en D3, D4, et quand tu passes directement à l'échelle R2, R1, où c'est un vraiment costaud. Déjà, en fait, quand tu joues à un niveau district, et que tu veux passer au niveau régional, il faut déjà que dans ta tête, tu te dis que tu dois être le meilleur dans ton équipe. Tu dois être au-dessus des autres pour t'envoyer une certaine différence. Et tu dois pas aller dans un club régional comme ça de tes propres moyens. Il faut qu'au moins le club il t'ait déjà vu ou t'appelle. Sinon, ils vont pas trop compter sur toi la majorité du temps. Et du coup, toi, maintenant, on va parler un peu plus de toi. Tes objectifs personnels, ça serait quoi? La fin de saison? Ouais, de la fin de saison. Aller chercher la nationale, hein. Soit une distance internationale, soit un club directement national. Pas forcément un centre de formation, mais le niveau national. Bon, en tout cas, Kouni, c'est tout le mal qu'on te souhaite et on va continuer à te suivre. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Kouni, il est disponible sur les réseaux. Kouni Ngassa. Vous pouvez le suivre sur son Instagram. Ok? Pour nous, ça va être la fin de cette émission de l'équipe du soir. Hein. Premier épisode depuis le retour. Et on se revoit le mois prochain pour un nouvel invité surprise. Je vous en dis pas plus, mais je vous le garantis que vous allez kiffer. Allez, à plus tard. Ciao.